Et bonjour, et c'est parti pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale, une vidéo que j'ai repompée sur quelqu'un, voilà. Alors, comme lui-même l'avait repompée sur un autre principe, on y va, je balance les infos. C'est une vidéo, vous avez vu, qui s'appelle « Êtes-vous des merdes ?» Et cette vidéo, je l'ai piquée à Cyrus North, qui fait depuis quelque temps déjà des vidéos « Êtes-vous des merdes ?» Concept qu'il avait lui-même piqué un truc américain que je ne connais pas, que je n'ai jamais regardé. Moi, les seules vidéos Êtes-vous des merdes que j'ai vues, c'est celle de Cyrus. Et j'ai regardé ça. Honnêtement, au début, quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai trouvé... Enfin, j'ai cliqué un côté un peu... je ne vais pas dire le terme, mais vous m'avez compris, en me disant... Hey, t'as démarré avec de la philo, on se retrouve à regarder des vidéos Êtes-vous des merdes, c'est quand même pas top. Honnêtement, on se prend au jeu. Mais vraiment. C'est-à-dire que... je me retrouve à chaque fois... Enfin, de toute façon, je regarde ces vidéos, mais à chaque fois me dire, non, je vais la regarder. Voilà. Donc, le concept d'Êtes-vous des merdes, des gens écrivent pour raconter une histoire de façon le plus anonyme possible. Hein. L'idée, ce n'est pas de stigmatiser quelqu'un. Et à la fin de l'histoire, Cyrus, ou la personne X qui fait la vidéo, donne son avis en disant « oui, tu es une merde » ou « non, tu n'es pas une merde » selon les circonstances et surtout selon l'analyse qu'il en fait. Alors, disclaimer, tout comme Cyrus, je vous le dis, je vais bien sûr pas parler de vrais gens, je vais parler de littérature, je vais faire parler des personnages littéraires et je vais m'interroger sur le comportement qu'ils ont eu si ça en fait des merdes. Si votre avis est différent du mien, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez parfaitement l'exprimer en dessous dans les commentaires, mais calmement. Hein, voilà, on essaye d'être respectueux. J'ai préparé mon truc. Je sais qu'il y aura sûrement des moments où vous n'allez être pas d'accord avec mon analyse et je le conçois tout à fait. Mais voilà, c'est le jeu. Et comme c'est ma vidéo, c'est moi qui vais décider si les personnages en question sont des merdes. Dernière précision avant de commencer, je ne vais pas vous indiquer dans la vidéo les livres dont je parle. Par contre, je les mets en barre pour que vous ayez quand même les références. Certains, à mon avis, vous allez les reconnaître, d'autres peut-être pas. Donc, je vous indique tout. N'allez pas y voir tout de suite, attendez, hein, s'il vous plaît, regardez la vidéo, essayez de jouer le jeu. Hein. Voilà, on va faire comme si ces personnes existaient vraiment. Et on va juger, sont-ils des merdes? Allez, c'est parti. J'ai mon petit papier et je lis la première question. Suis-je une merde pour avoir tué ma tortue en voulant l'embellir? J'ai commencé sur du... Voilà, hein, on y va. Donc, je vous lis l'histoire de ce monsieur. Je m'appelle Jean. Ok, on avait dit anonyme, Jean. On avait dit anonyme. Bon, pas grave, il n'y a pas de nom de famille. Et après une vie un peu remuante, pendant laquelle j'ai fait l'expérience de tout ce que pouvait m'offrir la société, comme dirait Cyrus, alright, j'ai choisi d'aller vivre dans un pavillon à Fontenay-aux-Roses. Moi, alright. Ok. Actuellement, je suis malade, mais ma passion dans la vie, c'est la beauté et les excentricités. Ok. Je suis fan des ouvrages de l'Antiquité et de certains poètes tels que Verlaire, Baudelaire, Corbière, Mallarmé. Chez les romanciers, j'adore Poe, Flaubert, Villiers de l'Isle-Adam et Barbet d'Aurevilly. Oh là, on n'aurait pas une petite ambiance dark un peu tristoun glauque avec une ambiance un peu spleen? Est-ce qu'on serait pas un petit peu sombre? On est d'un mood sombre. Ok? Je n'aime pas le romantisme ni le naturalisme. Oui, on avait compris. Hein. Ok. Pour mon quotidien, j'aime m'entourer des plus belles œuvres, comme les tableaux de Gustave Moreau, d'Odilon Redon ou de créer des parfums raffinés. Très clairement, on est sur un esthète à l'ambiance dark. Maintenant, je vais vous raconter mon anecdote. Ok? Il y a quelque temps, j'ai eu l'opportunité de récupérer une belle tortue terrestre. À titre personnel, j'adore les tortues, c'est un des animaux que je préfère au monde, donc j'ai un peu peur de la suite. Elle me servait d'animal de compagnie. Ok. Et j'ai décidé de la rendre plus belle en lui faisant incruster dans la carapace des pierres précieuses, mais celle-ci est morte sous le poids des pierreries.
Suis-je une merde pour avoir tué ma tortue en voulant la rendre plus belle? Je sais pas comment te le dire. Alors, la futilité du truc. Déjà, vouloir rendre plus belle une tortue c'est très beau, qu'est-ce que tu veux faire? On dirait que comme c'est mes mères là qui ont des caniches et qui me leur posent des je sais pas quoi dessus ou qui les teignent. Enfin, alors pour moi ça confine à la torture animalière. D'ailleurs, bah, là on est dedans. Bah, suis-je une merde pour avoir tué ma tortue? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi vouloir lui mettre des pierres? Effectivement, ça devait être trop lourd pour elle. Ben alors, de mon point de vue, tu es une merde. Non, là, vraiment, d'abord, tu as tué cette tortue. Et puis, ben, mais quelle est cette idée? Quelle est cette idée étrange? Est-ce peut-être d'accord, mais bon, t'es peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Pour moi, c'est une merde. Allez, dossier numéro 2. C'est parti. Suis-je une merde pour avoir tué un homme? Alors, pardon, mais j'ai le sentiment quand même que c'est pas tellement la peine d'aller plus loin. Excuse-moi, mais bon, on va quand même lire l'histoire, hein. Mais la réponse est un peu dans la question. Je ne vais pas vous parler de moi, car qui je suis importe peu en fait. Un petit peu aussi, quand même, c'est dommage, hein. Cyrus, il dit toujours du contexte, hein. Il faut juste savoir que je suis policier. Ok, ça c'est du contexte. Donc policier, pas policière. Donc c'est un homme et il est policier. Mais je ne souhaite pas donner mon identité. On la veut pas. Je vais plutôt vous parler d'un agitateur, d'un révolutionnaire. Il s'appelle Enjolras et c'est le chef d'une coterie révolutionnaire. Pour nous, il est surtout, alors nous je suppose que c'est la police, hein, il est surtout la figure de proue du parfait révolutionnaire, comme en atteste son comportement belliqueux dicté par ses seules convictions. Convictions que je ne partage pas. Oui, ça on l'avait déduit, hein, ça, on l'avait un peu déduit. Ok, donc il y a un révolutionnaire qui a un peu une grande gueule et tu ne partages pas ses idées. Ok. Il a notamment dirigé, excusez-moi, une barricade avec panache et une verve étonnante. Il a galvanisé beaucoup d'hommes. Un agitateur, je vous dis. Ouais, d'accord. Donc en fait, le problème, c'est que non seulement il est révolutionnaire, il a des idées qui ne sont pas les tiennes, mais en plus, avec sa verve et son talent oral, il embarque des gens avec lui. Donc effectivement, ça te heurte. Ok. Voici ce qu'il criait sur les barricades. On va savoir pourquoi est-ce que cet homme est absolument détestable. Citoyens, vous représentez-vous l'avenir? Les rues des villes inondées de lumière, des branches vertes sur les seuils, les nations sœurs, les hommes justes, les vieillards bénissant les enfants, le passé aimant le présent, les penseurs en pleine liberté, les croyants en pleine égalité. Pour religion, le ciel. Dieu prêtre direct, la conscience humaine devenue l'autel, plus de haine, la fraternité de l'atelier et de l'école, pour pénalité et pour récompense, la notoriété, à tous le travail, pour tous le droit, sur tous la paix, plus de sang versé, plus de guerre, les mères heureuses. Sérieusement, gars, c'est un problème pour toi, ce discours? Donc le type qui dit paix sur tout le monde, religion frère, tous égaux, et de la nature qui verdit et des pensées douces, pour toi c'est un problème. Ok. Pardon, je fais glope, hein, mais je vais lire la suite. Dans l'élan d'un mouvement d'insurrection, je l'ai tué en le criblant de balles. Voilà, suis-je une merde pour avoir tué Enjolras? Alors honnêtement, moi j'étais prête à entendre l'histoire. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou, hein, allons jusqu'au bout, et peut-être qu'il peut y avoir parfois une justification à tuer un homme, hein, on l'a vu, c'est arrivé. Hein. Là, comment te dire, j'ai l'impression que tu te retranches derrière ta position de policier, qui justifierait à un moment donné de devoir arrêter une insurrection et te donne la permission de tuer quelqu'un, mais en fait non. Ton métier de policier, ce n'est pas de tuer les gens, ton métier de policier, c'est d'empêcher les excès,
d'arrêter les tueurs. Voilà, ce n'est pas de brimer une révolution en tuant des gens. C'est pas ça ton métier, hein, voilà. Tu ne peux pas le justifier comme ça. Donc, déjà, la mort de cet homme, bah, c'est non. Mais alors, en plus, Enjolras, tel que tu le décris, est quand même quelqu'un qui a l'air plutôt sympathique. Du moins, dans ma philosophie personnelle et dans ce qu'il a dit, je ne vois rien de choquant. Donc oui, je suis désolée, ami policier, tu es une merde. Là, sur le coup, tu es une merde, et c'est sans appel. Une fois encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on enchaîne avec le dossier numéro 3. Suis-je une merde pour avoir couché avec mon beau-fils? Alright, on va écouter cette histoire. Je m'appelle Renée, donc Renée et c'est une femme. Je suis la fille d'un ancien magistrat et j'ai été élevée au couvent. Okay. Alors que je sortais du couvent, justement, j'ai été violée par un homme de 40 ans et je suis tombée enceinte. J'en avais 19. Lorsque j'ai révélé ma grossesse à mon père, celui-ci s'est mis à la recherche d'un homme acceptant de m'épouser et de se faire passer pour le père de l'enfant. C'est ainsi que je me suis retrouvée mariée à Aristide, qui a accepté de m'épouser contre beaucoup d'argent. Je commenterai après parce que je sens que ça va être terrible. J'ai fait une fausse couche. Il faut savoir que mon mari avait déjà 2 enfants, Clotilde et Maxime. Alors déjà, avant d'aller plus loin, Renée, je suis tout cœur avec toi. Violée, vendue par son père à un homme qui apparemment est beaucoup plus vieux et fausse couche. Vraiment. Il faut que je vous parle de mon mari avant de continuer mon histoire. Cupide et fin stratège, il m'a épousée pour mon argent et vit de spéculations relatives à la vente d'immeubles et de terrains parisiens à l'occasion de la réalisation de projets d'aménagement. Il m'a volé mon argent et mes biens. Super le mari. Ok, compassion, compassion, compassion. Il y a quelques années, Maxime, son fils, est venu vivre avec nous. Il avait 13 ans, je l'ai traité comme mon enfant. Puis nous sommes devenus amis et enfin nous sommes devenus amants. Maxime avait alors 19 ans et moi 26, car j'ai 20 ans d'écart avec mon mari. Mon mari a appris cette relation, mais cela ne l'a pas affecté. Suis-je une merde pour avoir couché avec mon beau-fils? Renée, ma sœur, je ne vais pas pouvoir te juger parce que ce que tu as vécu, personne ne devrait le vivre. Un viol vendu, une fausse couche, un mépris vendu à un homme beaucoup plus âgé, un mépris total de ta personne, la spoliation de tes biens et de ton argent. Mon Dieu. Tu as 19 ans quand tout ça t'est arrivé. Oh pardon, j'en perds mes mots. Et personne ne s'intéresse à toi, visiblement, sauf Maxime. Tu as, alors attends, 7 ans d'écart avec Maxime, qui est 7 ans plus jeune que toi. Tu as 20 ans d'écart avec ton mari. Il a 19 ans. Voilà, c'est plus un bébé, il a 19 ans. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Tu en as 26, tu n'es pas bien vieille non plus. Tu l'as connu à 13 ans. C'est pas comme... Enfin, oh là là, je trouve des justifications parce que je sais ce que je vais dire, je sens que je vais pas me faire des amis, mais je vais le dire. Pour moi, t'es pas une merde. Mais vraiment pas. Mais Renée, mais vraiment pas, quoi. Tu as trouvé du réconfort là où tu as pu. Tu es tombée amoureuse, je sais pas, j'extrapole, je sais pas, mais Renée, tu as toute ma compassion, toute ma sympathie. Et vraiment, tu n'es pas une merde. Et je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec moi, ils vont me dire oui, c'est son fils, machin, bidule, comme elle l'a élevé en partie, machin. Il avait 13 ans quand même. Hein. Oui, je sais, et on peut dire ça, et je veux bien en débattre avec vous en commentaire, mais pour moi, mon avis, dans ma tête, c'est sans appel. Non, Renée, tu n'es pas une merde, et je t'envoie toute mon amitié. Allez, on passe au 4e dossier. Suis-je une merde pour avoir stocké un adolescent? Pardon, mais on a quand même du dossier, hein.
Cyrus, prends-en de la graine, on a du dossier. Je m'appelle Gustave. On m'a dit pas de nom, arrêtez de faire ça, là, il a carrément mis son nom de famille. Bon, je vais pas le lire. Je m'appelle Gustave et je suis écrivain munichois. J'ai la cinquantaine. Ok. Il y a quelque temps, je suis partie en voyage sur la côte adriatique et j'ai fini par atterrir à Venise, une ville dans laquelle je ne me suis jamais sentie à l'aise. Ok. J'étais dans un hôtel près du Lido et je séjournais en même temps que moi une famille polonaise avec un jeune adolescent qui m'a fascinée par sa beauté. Donc, tu as 50 ans et c'est un jeune adolescent. Jeune adolescent, on est quoi sur du 12-13 ans? Ce jeune garçon d'environ 13 ans, vêtu d'un costume marin avec un col ouvert et de jolis rubans, était extrêmement séduisant. Vous sentez la malaisance là? Je n'ai pas osé l'aborder, mais je l'ai poursuivi dans tout Venise. Suis-je une mère pour avoir stocké un adolescent? Alors, j'ai l'impression que tu justifies tes actes par le fait de ne pas avoir été plus loin. Mais j'ai quand même le sentiment à travers les mots que l'envie était là. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que tu as 50 ans et que lui, il en a 13. Il est habillé en costume de marin. C'est-à-dire que c'est quasiment encore un enfant. Du moins, dans ta façon de le décrire avec les rubans et tout, on voit un enfant, on voit le chapeau, on voit le... Enfin, c'est un gosse, quoi. Il a 13 ans. Et toi, tu le poursuis dans tout Venise, tu le stockes, tu l'épies. Écoute, Gustave, tu es trop vieux. Voilà, je vais te le dire carrément, pour ne pas avoir conscience que tes actes sont problématiques. Oui, tu es une merde pour avoir stocké cet adolescent. Clairement. Désolé Gustave, mais là, non, ça ne se fait pas. Tu le laisses tranquille, s'il te plaît. Dossier numéro 5 et dernier dossier. Il s'agit d'une femme. Suis-je une mère pour avoir voulu tuer mon mari? On va lire l'histoire. Je m'appelle Thérèse et je suis mariée. Là, actuellement, je sors de mon procès où j'ai eu un non-lieu. J'étais accusée d'avoir tué mon mari. Ok. En fait, je suis coupable. Ok, d'accord. Bon, bah, au moins, comme ça... Mais c'est sympa, merci pour ta franchise. On aura l'histoire, vraiment, la vraie histoire. Et je voudrais m'expliquer les circonstances. Ok. Je n'ai pas réfléchi, je n'avais rien prémédité. J'ai eu le sentiment toute ma vie de ne pas être maître de mon existence. Oh, cette phrase oh là là, je bafouille. Cette phrase résonne, à mon avis, dans nombre de situations, et notamment des femmes, qui, bien souvent, bien trop souvent, ne sont pas maîtres de leur existence. Ok. J'ai été mariée par convention sans amour. Je me suis sentie tellement seule au sein de mon couple, complètement étrangère à mon mari. J'étais comme prisonnière, sans aucun horizon. Je pense, Thérèse, que tu décris là extrêmement bien un sentiment très partagé par de nombreuses femmes. Il est vrai que je ne me suis pas révoltée, mais le poids était trop lourd et c'est presque par hasard et en pilote automatique que j'ai eu l'idée du poison. Je me sentais comme un robot. Je vois tellement ce que ça fait. Oui, je vois, Thérèse. Le seul moment où je me suis sentie heureuse, c'était dans mon enfance. Sinon, je ne ressens que tristesse et désarroi. Bon, bah ça s'appelle une dépression, hein, voilà. Donc, Thérèse, oui, hein, c'est dur. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Mon mari me dicte ma conduite et je n'ai pas eu la possibilité de m'expliquer. Je suis écrasée, je me sens niée en tant qu'individu, je suis broyée. À l'instant où je vous écris, mon mari m'a rendu ma liberté, mais je me sens tellement seule et c'est tellement douloureux de n'avoir jamais pu m'expliquer, m'exprimer. Suis-je une merde pour avoir tué mon mari? Pour avoir voulu tuer mon mari? Il y a tellement de choses là, mais tellement de choses. J'ai gardé le pire dossier pour la fin. Thérèse. Thérèse, déjà, tu as toute ma sympathie. Hein, ce que tu vis, beaucoup de femmes l'ont vécu, le vivent actuellement dans de nombreux pays, dans de nombreuses strates de la société. C'est vraiment une des difficultés du statut de femme, surtout quand on est marié pas toujours bien et qu'on ne trouve pas sa place. Tu fais une grosse dépression. Tu vivrais de nos jours, je te dirais,
de nos jours en France, je te dirais que tu avais des possibilités de te libérer. Peut-être aurais-tu pu consulter médecin, psy, etc. Peut-être aurais-tu pu trouver des solutions pour aider à te sortir de cette situation compliquée, de ce mariage qui ne te convient pas, pour essayer de... Et en même temps, moi, je te dis ça, je sais que parfois c'est impossible. On a beau vouloir bien faire, on n'arrive pas à se libérer. Tu dis, je me sens écrasée, je suis broyée. Et on sait bien que quand on est broyé comme ça, on ne peut pas s'en sortir en fait. On est au bout du rouleau. Généralement, ce genre de situation se finit en féminicide. Là, c'est toi qui as voulu tuer ton mari, qui était ton sentiment de devoir, d'avoir cet unique choix pour te libérer. Je sais que tu vis à une époque qui n'est pas la nôtre. Et je comprends pourquoi tu as fait ça. Maintenant, répondre à suis-je une merde, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je vais y répondre, mais je vais y répondre, je sais pas avec justesse, mais avec mon sentiment de communauté avec toi, Thérèse, en tant que femme. Et je vais répondre que t'es pas une merde, mais je sais que de nombreuses personnes vont penser que tu as eu tort de faire ce que tu as fait, donc que tu es une merde. Cependant, je vais assumer dans cette vidéo de dire que t'es pas une merde, Thérèse, que je suis en empathie avec toi, que fort heureusement, ton mari n'a rien et va bien. Donc écoute, voilà, dont acte. Et maintenant qu'il t'a rendu ta liberté, même si tu te sens seule, même si c'est extrêmement douloureux de jamais avoir pu exprimer ton sentiment auprès de lui, va et vis ta vie, Thérèse. Et vis ta vie. Et je t'envoie toute mon amitié et je suis de tout cœur avec toi. Voilà, c'est la fin de ces 5 histoires suis-je des mères en littérature. J'espère que cette approche vous a plu. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres, parce que Cyrus, il en fait plein, et j'adore ce concept. Et j'ai déjà commencé à noter d'autres idées que je pourrais vous proposer. Si vous aimez le concept, mettez-moi un émoticône fleur dans les commentaires. Plus il y aura de fleurs, plus je saurai qu'il faut que je refasse ce petit concept de suis-je une merde en littérature. En attendant, likez, abonnez-vous. Commentez, mais vraiment, venez donner votre avis pour savoir si ces personnes sont selon vous des merdes ou pas. Dites-moi si vous avez deviné quels sont les romans, sans tricher, sans regarder sur la barre d'infos. Et puis je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!